Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour, voilà, dans cet dernier jour de la première semaine du 5e mois de l'année dans le calendrier des 13 lunes, le mois harmonique. Et puis, on continue notre onde enchantée de la tempête, voilà, avec la tonalité 4 et ce vent blanc auto-existant. Voilà, alors on va partir dans le détail de toute cette petite météo du jour. Alors, voici le calendrier de l'année, le calendrier solaire des 365 jours de l'année, réparti en 13 mois de 28 jours. Donc, comme 28 jours, c'est un cycle lunaire, on appelle ces mois des mois lunaires. Donc, il y en a 13. Donc, on est cette année en année graine jaune électrique. On est le 5e mois de l'année parce qu'on a commencé l'année, vous le voyez ici, le 26 juillet en dalien. Là, vous avez le nom des jours dans le calendrier Maya, c'est par lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais c'est Dali, Céli, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio. Voilà, ça complexifie un petit peu le truc, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Alors donc on est dans le 5e mois, le mois harmonique, avec notre enlaceur des monts blancs. Et donc j'ai fait une vidéo spécifique au mois harmonique, donc vous avez le lien sous cette vidéo-là, et une conférence spécifique sur l'année graine jaune électrique, dont vous avez le lien aussi sous la vidéo. Et aujourd'hui, on est donc en Silio 7. Silio 7 harmonique de l'année graine jaune électrique. Silio 7, tous les jours Silio finissent la semaine. C'est pas comme nous... Enfin si, tous les dimanches finissent entre guillemets la semaine. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tous les numéros 7, 14, 21, 28, c'est toujours des jours Silio et c'est toujours du coup la fin de la semaine. Et là, on finit cette première semaine rouge, comme vous le voyez ici, la semaine de l'initiation, dimanche 21 novembre. Et on est venu se laisser informer, se laisser initier finalement à cette sagesse du mois harmonique, que vous pouvez aller revoir dans la vidéo, qui nous invite à rayonner, à renforcer notre capacité à égaliser et rayonner la mort, quoi. Voilà, pour saisir des opportunités de changement. C'est le passeur, l'enlaceur des monts blancs, c'est le passeur. Donc on est encore dans un mois de passage, où on peut faire des passages, où c'est encore possible de faire changer des choses en donnant la mort à l'ancien monde, à nos anciens comportements, à nos anciens personnages. Alors dans le Tzolk'in, on arrive ici en Kin 82, que vous voyez porté par le vent blanc ici, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est communiquer le souffle, l'esprit, et en tonalité ici auto-existante, tonalité 4, c'est je définis, mesurant la forme. Voilà. Donc ça, c'est là où on se situe dans le Tzolk'in, ce cycle de 260 jours, et qui comporte différents types de cycles. Et là, le premier qu'on va aller voir, ce sont les ondes enchantées ou les vagues. Alors, elles sont représentées ici en couleur, pour que ce soit plus facile à trouver. Et notre vent blanc auto-existant est ici, dans cette case bleue de cette onde enchantée bleue qui a débuté avec la tempête bleue. Donc on est dans l'onde enchantée de la tempête. Voilà, pendant 13 jours. Là, on est le 4e jour de ce cycle de 13 jours qui nous permet de faire nos petits bons quantiques. Alors, dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, qui représentent 4 ondes enchantées, donc qui font donc 4 fois 13 jours, donc 52 jours, et on en a 5 dans le cycle de 260 jours. Notre vent blanc auto-existant est toujours là, dans le château blanc de la traversée. On continue ce chemin dans nos mémoires pour y remettre de l'ordre, pour y voir plus clair. Et j'ai fait une vidéo un peu plus longue de météo du jour sur ce château blanc que vous pouvez consulter, dont le lien est sous la vidéo également. Dans les cycles les plus courts, les harmoniques, qui sont ici, qui sont des cycles de 4 jours, il y en a 13 fois plus que les châteaux, eh bien, notre vent blanc auto-existant est là, dans cette harmonique 21, la 21e harmonique de ce cycle de 260 jours. Depuis le début du cycle, on a déjà fait 21 quand même des harmoniques. Et là, on est dans une harmonique rouge de l'initiation, où on vient recevoir les informations de notre cœur, du centre cosmique, sur 4 jours. Et l'objectif de ces 4 jours, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée qui est ici, de nous informer sur la floraison de l'égalité, de venir faire fleurir en nous
les qualités à vivre toutes les parties de soi-même de façon équilibrée, hein. C'est ça l'harmonie, c'est d'être au centre, hein. C'est pas d'être plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas, c'est d'être au centre de nous-mêmes. Et au centre de nous-mêmes, on a donc tous les possibles qui sont possibles. On a notre enfant divin qui est là et qui observe et qui joue avec notre réalité. Et qui voudrait aussi jouer dans ce monde sur Terre qui, pour le moment, on est un peu emprisonné par la société et par la manipulation. Mais une fois on sera sorti de tout ça, qu'on aura repris notre pouvoir, qu'on aura égalisé notre pouvoir, c'est-à-dire qu'on reprend déjà une grande partie du nôtre, et éventuellement de temps en temps, si c'est aligné, avec quelque chose aussi en nous, on peut offrir notre pouvoir à d'autres pour co-créer. Et bien évidemment, une fois qu'on offre ce pouvoir pour co-créer, si c'est aligné, nous recevons aussi également. Donc c'est pas non plus une perte, hein. Ça c'est différent. Mais ça, à un moment donné, on comprend ce mécanisme-là de vie, parce que ça c'est un mécanisme de vie. Je donne, donc je reçois. Si je donne tout le temps et que je ne reçois jamais, je suis pas dans un processus de vie. Et à un moment donné, il faut regarder la réalité en face et changer. Voilà, faire d'autres choix. Bref. On passe là à une autre représentation du Tzolk'in avec ses ondes enchantées en forme de spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre. Et là, on est bien dans ce château du Nord et dans l'onde enchantée, la troisième ici, l'onde enchantée bleue de la tempête, celle qui est le plus à l'est. Et on se retrouve ici en 4e position avec notre vent blanc, le vent blanc qui est là. Hop, auto-existant, qui continue là sur ces 5 jours. On va continuer à mettre en place les bases de l'action de la sagesse de notre onde enchantée de la tempête. Cette tempête qui, comme je le dis depuis 3 jours déjà, nous invite à accélérer ce qui a besoin d'être accéléré, accélérer les processus de compréhension, accélérer les processus de transformation, accélérer les processus de conscience, accélérer les processus de vision, accélérer le retour à son rêve, bref, accélérer tout ce qui a besoin d'être accéléré pour retourner encore plus vite au cœur de nous-mêmes et découvrir vraiment l'origine de qui nous sommes en vérité et de pourquoi nous sommes venus naître sur Terre. Voilà, ce chemin vers notre intériorité, là où toutes les réponses, toutes les questions existent et toutes les réponses existent, bien évidemment. Et voilà, tout ça pour retrouver son énergie. La tempête m'invite à retrouver mon énergie en restant au centre de moi-même et en ne me dispersant pas, justement, comme je vous le disais précédemment, dans des actions sur lesquelles je ne reçois pas. Et donc, qui m'invite à prendre conscience que ce sont des réalisations qui ne sont pas en lien avec la vie et qui vont au fur et à mesure m'épuiser, tout simplement. Alors ils ont leur raison d'être, parce que tout a une raison d'être et ça participe à réaliser vraiment le monde dans lequel je suis et comment il fonctionne. Et bien sûr, on grandit de nos erreurs. Donc voilà, c'est une année aussi en graine jaune électrique où on apprend à être tolérant envers soi-même et à ne pas se culpabiliser, à sortir de la culpabilité et de réaliser que tout est juste, que tout a une raison d'être et qu'on apprend de nos erreurs. Et la culpabilité, elle nous empêche de nous épanouir, elle nous empêche de grandir, elle nous empêche de faire beaucoup de choses. Ça, c'est comme les peurs, mais la culpabilité aussi, c'est très mauvais. Donc cette tempête-là m'invite à auto-générer autre chose que la culpabilité, à auto-générer la confiance en soi, le pardon, l'accueil, la foi, plein de choses, l'amour, voilà, tout ça. Et donc notre vent blanc auto-existant d'aujourd'hui, 4e base de l'action, la forme, puisque la tonalité auto-existante, 4, est en lien avec la forme. Notre vent blanc nous invite à définir notre communication, comment je communique avec le centre de moi-même, comment je communique avec le centre des personnes avec lesquelles je suis en lien, ou est-ce que déjà j'y arrive ? Bon, déjà il faut commencer par soi, parce que déjà commencer par son propre centre et travailler avec soi-même, c'est déjà bien, et après essayer de capter le centre de l'autre et d'avoir une communication que je dis moi de cœur à cœur, vraiment d'âme à âme, de cœur à cœur, une relation authentique. Des fois c'est pas facile parce que chez l'autre, s'il n'a pas encore atteint son centre et que son centre ne rayonne pas encore,
On communique finalement avec les personnages, les filtres, les mémoires, et parfois c'est pas toujours agréable. Mais bon, voilà, c'est un entraînement, et ça nous permet aussi de discerner, et à un moment donné aussi, éventuellement, d'accompagner l'autre à retrouver son centre et partager enfin cette communication de cœur à cœur. Donc définir cette communication, voilà, est-ce que je communique vraiment avec authenticité avec moi-même? Est-ce que je communique vraiment avec authenticité avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en lien? Ou pas? Voilà. Hein, et ça me permet de mesurer le souffle. Ça va être un indicateur. Hein, si mon souffle est fluide, si j'arrive à respirer quand je communique de façon ample et aisée, et ma respiration est fluide, elle n'est pas coupée, dans ce cas-là, c'est OK. Si à un moment donné, j'ai une angoisse, j'ai quelque chose qui m'opprime mon souffle, qui me coupe le souffle, ou que la personne prend mon air, ou je prends l'air de l'autre, eh ben, y a quelque chose encore à travailler avec sa communication, hein, à revoir un petit peu ça, et à redéfinir vraiment comment j'ai envie de communiquer avec moi-même et avec les autres. Voilà, tout ça pour donner forme à l'esprit intérieur en nous, hein, cet esprit divin, cet esprit de communication authentique, cet esprit de communication d'amour finalement. Hein, c'est ça, une communication d'amour, une communication de cœur à cœur. C'est parce que je t'aime et j'ai envie que nous échangions, que nous entrions en relation pour créer ensemble quelque chose, une œuvre d'amour, quoi, hein, tout simplement. Hein, disons les choses comme elles sont. Et ça, on peut le faire avec n'importe qui. À partir du moment où j'aime et je sais aimer, et que j'ai une communication authentique avec cet amour, déjà envers moi-même et envers les autres. Voilà. Tout un programme. On n'y est pas encore. En tout cas, beaucoup de gens n'y sont pas encore, mais voilà, restons dans la foi que ça se met en place, tout simplement, avec la vie et le rayonnement de l'exemple que nous pouvons donner pour les personnes qui ont atteint cette sagesse et qui la pratiquent, hein, parce que évidemment, c'est la pratique qui est importante. En tout cas, pour moi. Alors, nous sommes accompagnés aujourd'hui par notre Terre rouge auto-existante, qui va nous soutenir beaucoup, surtout dans les rêves du matin, de minuit jusqu'au lever du jour, dans la définition de comment j'ai envie de faire évoluer ma communication. Voilà, hein, c'est l'évolution, la Terre rouge. Donc je fais évoluer ma communication et je définis justement sur quoi j'ai besoin d'évoluer, sur quoi j'ai déjà évolué et que c'est bien de pratiquer, de continuer à approfondir et d'aller plus loin. Et ça va me permettre de mesurer aussi la synchronicité, voilà, de ce souffle, de voir aussi dans les actions, en fonction de ce qui se passe, comment est mon souffle. Et cette synchronicité de l'action et du souffle va me permettre de voir et d'identifier les choses sur lesquelles j'ai besoin d'évoluer. Hein, vraiment, le souffle, c'est un indicateur que je trouve important dans plein de situations, parce que c'est vraiment... quand on observe vraiment son souffle, on s'aperçoit que les poumons, c'est un organe très sensible, en fait, hein, très sensible aux tensions, très sensible aux peurs, aux angoisses, aux émotions, et que ça se retranscrit dans le souffle et donc dans ma communication, bien évidemment. Hein. Et donc, quand quelqu'un est dans l'émotionnel, de rester suffisamment détaché pour ne pas entrer en résonance avec l'émotion et du coup de moi-même aussi communiquer à travers l'émotion de l'autre, au lieu de communiquer à travers vraiment mon cœur, voilà, à travers mon centre. Hein. On est dans cette onde enchantée de la tempête, donc qui nous invite vraiment à une communication à partir de son centre et pas d'ailleurs, et pas à partir d'un émotionnel, d'une croyance, d'un mental, d'autre chose que ça. Tout ça pour donner forme à ma navigation. Alors la navigation, bien évidemment, sur Terre physique, hein, mais aussi la navigation avec cet esprit intérieur en moi, avec lequel je communique, et qui m'invite à sortir d'une communication basée sur l'émotionnel, sur la croyance, sur d'autres choses, hein, sur des dogmes, sur des illusions, sur du déni ou des choses comme ça. Mais vraiment basé sur m'inviter à faire ce chemin de navigation vers ce retour à une communication authentique. Hein, c'est vraiment le thème de la journée aujourd'hui, et on est guidé par nos reflets, hein, par ce miroir blanc, surtout ce matin, miroir blanc auto-existant qui m'invite à définir les reflets de moi-même
puisque si j'entre en résonance avec la personne dans ses émotions, c'est qu'il y a une partie de moi-même qui résonne avec ça, et donc qui est encore présente, et qui a peut-être besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être peut-être guérie, et avec laquelle j'aurais besoin d'entrer en communication pour voir dans quel état cette partie de moi est. Est-ce qu'elle est blessée, et quel est son niveau de blessure, et comment je peux la soutenir pour guérir cette partie de moi, et en remettant de l'ordre à l'intérieur, dans mon souffle notamment, je vais pouvoir mesurer tout ça, mesurer cet ordre à l'intérieur, en remettant à sa place les différentes parties de moi-même, de manière à libérer mon souffle. Voilà, si je mets en dehors de la trajectoire de mon souffle tous ces personnages blessés finalement, en leur demandant simplement, en les accueillant déjà, en prenant conscience qu'ils existent, de les accueillir, de leur dire écoute, on sait que tu as besoin d'être accueilli, de faire une transformation, de guérir, et du coup je t'accompagne par la communication pour faire ce chemin-là, et que tu peux le faire par toi-même, dans ces différentes parties de soi. Et ce miroir blanc m'invite à donner la forme infinie à l'esprit qui s'exprime à travers moi, et de lui ouvrir vraiment le champ libre de son expression, de l'esprit qui siège dans mon cœur. Mais pour cela, il faut vraiment que mon souffle soit fluide et libre, et qu'il n'y a rien qui empêche l'esprit de pouvoir communiquer à l'infini ce qui le traverse, son essence, sa sagesse, et tout ce qu'il compose, finalement. Alors le grand défi du jour, évidemment, c'est les influences. Je vous en ai parlé déjà, de définir quelles sont les influences qui empêchent ma bonne communication. Je vous ai parlé des émotions, je vous ai parlé du mental avec ses croyances et tout ça, mais bon, il peut y avoir des mémoires, il peut y avoir plein de choses qui influencent ma bonne communication, et le défi aujourd'hui, ça va vraiment de définir cela. Quelles sont ces mauvaises influences qui empêchent mon souffle d'être fluide, et de mesurer ainsi la sagesse que je peux avoir à remettre de l'ordre justement dans toutes ces influences en moi, et à leur dire non, ça c'est pas ta place dans cette communication, tu n'as pas ta place, elle est ailleurs, mais je peux pas communiquer à partir de cette blessure. Si je veux avoir une communication authentique, il faut que je communique à partir de mon cœur, vraiment, et en étant authentique, et je laisse ma blessure pour le moment de côté, et on y viendra ensuite pour te guérir quand ce sera le moment, et avec tout l'amour que je peux te donner. Et si c'est le moment maintenant et que j'ai l'outil, évidemment, bien sûr, je le fais. Mais parfois, c'est pas toujours le moment. C'est pas parce qu'on identifie quelque chose en nous de blessé, ou sur lequel j'ai besoin de rectifier quelque chose, que je dois le faire tout de suite. Il y a toujours, c'est la synchronicité, on a la terre rouge ici. Si je suis influencé par la sagesse, et la sagesse, parfois, c'est aussi de dire, là, c'est pas le moment, tout simplement. C'est comme si vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est en colère, simplement lui dire, écoute, là, c'est pas le moment, là, on peut pas avoir une communication authentique, t'es dans ta colère, donc simplement, est-ce que, on peut prendre le temps que tu fasses ta transformation avec ce que tu traverses dans ton émotion, et quand tu sentiras que c'est ok, on reprendra la discussion. Ça c'est la sagesse. Comment je me libère des influences. Je plonge pas dans l'émotion de l'autre, et moi aussi je me mets en colère et on finit par se taper dessus. Non, la sagesse dit, il traverse quelque chose de difficile. Je ne veux pas rentrer en résonance avec. Si j'ai la force intérieure, et si j'ai un centre bien calé, bien puissant, je peux éventuellement aller vers cette personne et essayer de l'accompagner en partant de mon centre, mais pas en rentrant en résonance avec la colère de l'autre. Mais ça, vraiment, ça nécessite vraiment d'avoir une position forte, intérieure, inébranlable. Et ça, c'est pas toujours facile en fonction de l'intensité de ce qui se passe chez l'autre, et aussi éventuellement de choses qui se réveillent en nous par résonance.
évidemment. S'il n'y a rien en nous qui se réveille par résonance, c'est beaucoup plus facile. Mais quand en plus ça réveille quelque chose chez moi, de mon histoire aussi, qui est aussi de l'histoire de l'autre, alors là, vraiment, il faut prendre le temps de chacun vivre ce qu'il a besoin de vivre avant d'essayer d'entrer dans une communication, parce que sinon elle ne sera pas bonne la communication et c'est dommage. Donc voilà, donc je mesure cette sagesse et je donne forme à ce libre arbitre, hein, de ce choix que nous avons, soit d'entrer dans une communication qui va être infructueuse parce qu'on va être influencé par nos émotions et on ne va pas évoluer tous les deux, soit je décide voilà, de lâcher l'influence, de prendre le temps qui est nécessaire pour tout ça, et donc d'évoluer, que chacun évolue de son côté pour entrer dans une communication authentique. Voilà, tout simplement. Et donc, si tout cela se passe bien, si j'ai bien intégré toute cette sagesse de notre vent blanc auto-existant, et bien ce soir, je vais pouvoir être dans ma tempête bleue. Ma tempête bleue planétaire. Voilà, je n'étais pas sûr, mais oui, c'est ça. Ma tempête bleue planétaire, et la tempête bleue planétaire, eh ben, elle va venir perfectionner ma capacité à catalyser, c'est-à-dire à accélérer tout ce processus-là de communication, parce que la communication, elle est transformative. D'ailleurs, il y en a, hein, c'est leur profession, la communication transformative. Donc la communication, elle peut vraiment transformer des relations, elle peut vraiment transformer beaucoup de choses. Et ce soir, en comprenant et en faisant évoluer ma communication, je peux vraiment accélérer des transformations intérieures profondes, hein, catalyser, perfectionner ma capacité à catalyser mes expériences, mes relations, hein, donc à accélérer vers le cœur et vers le centre tout ce que je réalise, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que j'émotionne, tout quoi. Et aller jusqu'à produire du coup l'énergie divine, l'énergie du souffle divin à l'intérieur de moi, du souffle de l'esprit, du souffle de la sagesse, du souffle de la synchronicité, le souffle de l'ordre parfait et infini. Voilà, toute cette énergie-là, je peux la produire à partir du moment où voilà, j'ai pu avoir cette respiration complètement fluide, authentique et alignée avec qui je suis vraiment en vérité. Voilà, tout ça pour manifester l'autogénération de ce souffle. Voilà, hein, parce que nous respirons de façon automatique, bien évidemment, et le souffle qui respire à travers moi est aussi automatique. Et du coup, je peux autogénérer un souffle, le souffle divin. Du coup, hein, au fur et à mesure que je me libère de mes influences et que j'évolue, que je grandis, que je remets de l'ordre dans ma vie, et bien tout ça, ça va être la conclusion de ce soir. Tout un programme aussi comme hier. Alors, pour cela, on a une phrase d'activation galactique. Je définis afin de communiquer. Mesurant le souffle. Je scelle l'entrée de l'esprit avec la tonalité auto-existante de la forme. Je suis guidé par le pouvoir de l'infini. L'entrée rythmique informe la floraison de l'égalité. Et donc voilà, c'est terminé aujourd'hui pour cette petite météo du jour. Hein, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis c'est une journée basée sur la communication, le souffle. Alors la communiquer, ça veut pas forcément dire parler. Hein. Non, pas du tout. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne communiquent pas. Et vous avez des personnes qui communiquent, qui parlent très peu, mais qui sont communicatifs. Voilà, puisque la communication, ça dépend du souffle, et ça dépend de l'esprit, et ça dépend de notre centrage. Et plus on est centré, et moins on a besoin d'utiliser des mots pour communiquer, puisqu'il y a des choses qui traversent le souffle, hein, puisque le souffle, c'est de l'air, mais c'est pas que. Il y a aussi le souffle de l'énergie. Hein. Voilà, la conclusion de la journée, c'est de l'énergie, c'est la tempête. Donc de réaliser qu'on peut aussi communiquer sans parler. Et on parle aussi de communication non verbale. On peut aussi communiquer avec le corps, avec nos émotions. On ressent les émotions des autres, donc on communique aussi de façon émotionnelle. Les pensées aussi, il y a des gens qui ressentent les pensées. Et on communique aussi comme cela. On n'en a pas forcément conscience, mais on rayonne tout ça et on communique autour de nous, hein, ce qui constitue l'eau universelle, bien évidemment. Et on est tous capables, en fonction de notre degré de sensibilité, de capter
plus ou moins cela. Alors souvent, on n'en a pas conscience. Il y a des gens qui en ont conscience, voilà, qui sont clairsentants et qui ressentent tout ça, ou empathes, hein, quand c'est émotionnel et mental, on appelle ça des empathes. Euh, et du coup, voilà, on communique. Voilà. Les personnes qui sont ultra sensibles savent exactement de quoi je parle. Donc c'est bonne journée justement pour les ultra sensibles d'aller perfectionner la communication et de se libérer des influences, de ne pas plonger dans les émotions des autres, de rester sur son centre. Voilà, et ça va vraiment vous aider, hein. Moi je parle vraiment de vécu parce que bah voilà, hein, je suis né empathe et pendant très très longtemps j'ai été plongé là-dedans de façon inconsciente et ça a été très compliqué pour moi dans ma vie. Mais vraiment, c'est vrai que ce calendrier Maya aussi, c'est encore un des trucs incroyables que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie grâce à lui. C'est de fortifier mon centre intérieur, mon cœur, mon amour, et de moins en moins je suis perturbé par les émotions, les pensées des autres. Voilà, maintenant je les sens, mais voilà, je m'y accroche plus et vraiment je sors de ça. Ça me fait pas de moi quelqu'un d'inhumain, bien évidemment. Hein, ça fait juste quelqu'un de moi, de quelqu'un voilà, de plus aligné sur ma vibration, en fait, tout simplement. Hein, et de rayonner vraiment qui je suis avec justement mes qualités humaines, mes vraies qualités humaines, et pas les caractéristiques humaines que moi je ne considère pas comme être des qualités, et notamment voilà, tout ce plan émotionnel qui d'ailleurs en médecine chinoise, hein, les émotions sont des symptômes de déséquilibre. C'est normalement pas quelque chose de normal en fait d'être dans l'émotion. Voilà, c'est quelque chose qui normalement doit être qui apparaît et qui disparaît. Mais quand on est tout le temps dans l'émotionnel, quand on est tout le temps irritable, quand on est tout le temps en excès de joie, quand on est tout le temps triste, quand on est tout le temps dans les angoisses, les peurs, c'est pas bon, hein, c'est pathologique, c'est pas normal. Une émotion, elle vient, elle part. Voilà, pouf, comme ça. Voilà, bon, j'ai assez parlé. J'espère que j'ai suffisamment communiqué. Et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.